Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir, je suis super content de vous retrouver enfin pour monter ensemble un PC de A à Z. Et c'est parti. Ça fait longtemps que je vous ai teasé ce projet, ça a mis beaucoup de temps à voir le jour. Aujourd'hui c'est le cas, malgré quelques péripéties en cours de route, mais je suis très content d'avoir tout ça réuni et qu'on commence enfin à monter un PC. C'est mon premier PC que je vais monter, ça sera pas le dernier, hein, sans doute, mais là c'est une config un peu particulière parce que déjà c'est la première, mais surtout c'est une config full white et je remercie énormément Asus de leur soutien pour ce projet là. C'est pas une vidéo sponsorisée, mais j'ai collaboré avec eux pour avoir tous ces beaux composants et surtout pour monter au final une configuration qui va être incroyable. Avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, vous retrouverez en description tous les composants qu'on a pu utiliser pour cette configuration là, et on va vous montrer dans celle-ci, étape par étape, comment faire pour monter un PC, comme ça vous de votre côté, vous pourrez reproduire la manipulation. La première chose qu'on va choisir quand on crée un PC, c'est le boîtier. Vous voyez que celui-là est complètement disproportionné, ce qui veut dire qu'en fait, il est énorme, littéralement, vous le voyez ici. Mais un boîtier énorme, ça veut dire que vous allez avoir de la place pour mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Et surtout, c'est un boîtier évolutif, ce qui veut dire que si d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, vous voulez rajouter des composants ou bien ajuster la configuration, eh bien vous pourrez. Sans plus attendre, déballons le boîtier. Il est personnalisé. C'est génial, en fait on va avoir des vides de chaque côté et c'est Hémisphère qui a fait la personnalisation, mais c'est eux qui se sont occupés du sablage de la vitre arrière, ce qui veut dire qu'ils ont mis mon logo. C'est génial et je vous invite à aller voir leur travail directement dans la description. Si jamais vous voulez faire ça sur votre boîtier, ils pourront. Je trouve ça juste magnifique et le boîtier en lui-même est aussi superbe. On va avoir des vitres un peu partout, c'est un boîtier RGB, on va avoir de l'aluminium brossé. Il est très très lourd par contre, mais il est trop beau. Autre petite chose, sur le haut on va avoir des lanières de transport, si vous voulez le déplacer, ça sera très cool. Sinon on va avoir un hublot sur le côté qui nous permettra de voir l'alimentation. Si vous en avez une belle, au moins elle ressortira. Et vu que le PC est énorme, on a un bon compartiment au dos pour pouvoir ranger ses câbles à l'intérieur. Donc à partir de ça, on va créer la configuration et on verra le design à la fin. J'ai trop hâte d'enfin le voir s'illuminer et je vous raconte pas ma gueule quand le premier il a été volé. Sachant qu'il y avait ça dessus. Pour ce qui est de la carte mère, on est parti sur la ROG Strix Z490A Gaming de chez Asus. C'est le dernier modèle le plus haut de gamme, celle qui est compatible avec les dernières générations des processeurs Intel par exemple. Et surtout, on va avoir des fonctions intelligentes à l'intérieur. Dessus, on va aussi retrouver une fonction exclusive à Asus sur cette carte mère, c'est le AI Overclocking qui vous permettra d'augmenter les performances de votre processeur de façon intelligente et de manière sécurisée. On va aussi retrouver un port USB Type C de 3e génération qui est le plus rapide du marché, sans oublier tous les connectiques dont on va pouvoir avoir besoin pour l'audio mais aussi pour la vidéo. Elle sera donc le combo parfait avec l'un des tout derniers processeurs de chez Intel, le i9 10850K. C'est vrai que quand on fait une configuration PC, il faut vraiment faire attention de choisir le processeur qui va bien avec la carte mère, donc ça c'est un truc à préparer en amont. Pour pouvoir installer le processeur, juste on enclenche ce petit espace comme ceci et on regarde bien sur le côté, on va avoir des petites encoches qui correspondent à ce qu'on va retrouver ici. Donc on a juste à la poser et après on n'a plus qu'à reposer. Bam. Ce processeur il est 10 cœurs, cadencé à 3,6 GHz jusqu'à 5,2 GHz en mode turbo. Il a l'appellation K à la fin parce que c'est un processeur qui est déjà overclocké, on n'aura pas besoin de le faire après, ce qui veut dire qu'on va augmenter les performances pour vous faire ça rapidement et du coup ça sera un processeur parfait pour faire du montage vidéo, du gaming ou bien même pour streamer. Ensuite il faut choisir ces barrettes de RAM. Celles que j'ai pris ici pour cette configuration c'est les Corsair Vengeance RGB Pro, bien évidemment en White Edition. 32 Go de RAM, ce sera je pense largement suffisant pour cette configuration. Après c'est de la RAM, on peut les clipser et les déclipser et changer et en mettre des supérieurs si on a envie. La carte mère elle supporte même jusqu'à 128 Go, donc on va pouvoir se faire plaisir. Et on a pris bien évidemment un coloris blanc avec des RGB sur le dessus
pour avoir un petit peu l'aspect sapin de Noël. Pour mettre la RAM, on enlève ces petites languettes et on peut comme ça clipser la RAM dedans. En voilà 1, 2, 3 et 4. Voilà, toutes les languettes sont relevées. Elles sont appliquées. Finalement, sur cette carte mère, on va installer un SSD NVMe, ce qui veut dire qu'on va mettre un disque directement sur la carte mère. Celui que j'ai choisi pour cette configuration-là, c'est le MP510 de chez Corsair de 960 Go. Ça ressemble à ça, c'est tout petit et dessus, on va avoir des débits de folie. 3480 mégabits par seconde en lecture, 3000 mégabits par seconde en écriture. On va l'installer juste en dessous du dissipateur thermique de la carte mère et c'est vraiment idéal ce genre de petit truc pour pouvoir lancer Windows ou bien lancer des logiciels ou des jeux très rapidement. Pour cela, on va dévisser la petite plaque qui se trouve juste ici et ensuite on peut installer le NVMe, donc on a juste à le clipser et puis c'est tout en fait, on n'a même pas besoin de le visser. Après ça dépend là encore une fois des cartes mères et puis même sur celle-ci, on peut en installer un deuxième juste là et puis là on va devoir le visser. Là pour le coup on a juste à replacer la plaque et c'est terminé. On peut quand même coller un petit bout pour surélever le petit carré noir en dessous, c'est comme vous voulez. Ça y est, notre carte mère est prête, regardez. Ça ressemble à ça, je trouve que c'est vraiment super joli, un petit peu lourd. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va l'installer directement dans le boîtier et ensuite on va rajouter le petit water cooling. Maintenant vient la partie un peu excitante où on va s'attaquer au boîtier et dans un premier temps on va enlever les vitres. Au revoir petit moi. Voilà l'intérieur de la bête, c'est tout simplement énorme. En plus ce qui est bien c'est qu'on va déjà avoir 4 ventilos installés, 3 devant, 1 derrière. Et nous avec le water cooling, on va en rajouter aussi mais d'abord mettons la carte mère en place. Tournevis et en même temps niveau d'eau quoi. Ça m'a plié. Un niveau d'eau quoi. Il est maintenant temps d'installer le water cooling, c'est le Strix LC360 RGB parce que le RGB c'est ce qu'on veut sur la configuration. Si vous l'avez pas compris jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a un problème. Et le water cooling, le voilà, donc ça c'est la grille qui va au-dessus et puis ça c'est ce qu'on va mettre directement sur le processeur, en tout cas sur le dessus. Ce qui est cool, c'est qu'on va avoir un petit écran en plus. Pour installer water cooling, c'est très simple. On vise dans un premier temps les 3 ventilateurs sur le support. Moi, je dirige vers le bas. Et quand c'est fait, on visse le support sur le haut du PC. Vous verrez, il y a plein d'espace pour faire ça. Faites attention de bien monter le ventilateur de sorte que les câbles se dirigent vers l'arrière du boîtier. Ce sera plus propre pour le cable management qu'on fera tout à l'heure. Maintenant, il est temps de mettre un petit peu de pâte thermique sur notre processeur. Une goutte suffit, Ça sert à bien réguler la chaleur entre le pros et le water cooling qu'on va déposer juste au-dessus. D'ailleurs, je l'ai monté dans un premier temps dans le mauvais sens, mais je réajuste tout ça au moment du cable management. Il faut en fait que la prise micro USB soit dirigée vers le bas, en tout cas avec le produit que j'ai là. Et on visse le tout. On va avoir 3 ventilos qui sont sur le dessus, des ventilos de 120 mm et le but de ces ventilos est relié directement au niveau du processeur qui est juste là, c'est de dissiper la chaleur et de le répandre dans le PC, donc comme ça va pouvoir s'échapper par le haut et ça nous permet d'avoir un meilleur flux d'air à l'intérieur. C'est du coup un excellent choix si on veut garder son PC au frais. Après il existe différents modèles, celui-là est en plus de ça vachement silencieux, on va le tester bien évidemment quand ça sera allumé mais ça c'est plutôt cool. Et puis bien sûr c'est du full white, donc ça correspond bien avec ce qu'on a mis dedans. Et ça rend plutôt clean. Ah oui, et aussi la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on va avoir au niveau du processeur sur le dessus un petit logo qui s'illumine. Le sapin de Noël. Passons maintenant à l'alimentation, c'est cette grosse boîte, ça s'appelle le Rockstrix 850W, c'est la puissance, il en existe des plus puissants, des moins puissants, ça dépendra vraiment de ce que vous allez mettre à l'intérieur et faites vraiment attention parce que c'est important de bien choisir son alimentation par rapport à la consommation globale de votre PC. 850 là on est large, on peut même avoir du 1200 dépendamment de ce qu'on a envie de mettre dedans. Le 850 sera donc top si on veut faire évoluer sa config par la suite.
suite, en plus d'avoir une bonne dissipation de la chaleur. Je la trouve super belle, en plus bah évidemment c'est du white, et même tous les câbles, alors ça va être une tannée à mettre, mais les câbles sont aussi blancs et ils sont tressés un petit peu. Donc voilà, je trouve ça très cool. En plus c'est du 80 plus gold, c'est garanti pendant 10 ans, c'est très cool. Et puis c'est aussi modulable, ce qui veut dire qu'on va brancher sur l'alimentation uniquement ce dont on a besoin. On n'est pas obligé d'avoir des câbles en plus. Et en plus d'être 100% modulaire, la ventilation va se couper à partir du moment où l'alimentation n'est pas sollicitée. Le petit clou du spectacle, on va aussi avoir des magnettes sur le côté pour pouvoir avoir un design particulier. Côté installation, on dévisse le support au dos du boîtier. On place l'alimentation comme ceci avec le ventilateur dirigé vers le haut. On peut désormais replacer le support et on fixe l'alimentation avec les vis fournies dans le boîtier PC. La partie qui je pense est la plus chiante quand on monte un PC, c'est vraiment la partie alimentation, où est-ce qu'on branche chaque câble. Parce que dépendamment déjà de son boîtier, on va avoir des câbles, donc ça c'est pas les câbles qu'on a branchés, c'est les câbles qui viennent du boîtier. Parce que devant on peut avoir des LED, des ports USB, des choses comme ça, donc c'est ces câbles là qu'on va pouvoir brancher. Donc on va vous expliquer un petit peu, même si ce sera vraiment spécifique à ce boîtier là, le Helios du coup de Asus. Et puis après, avec l'alimentation, eh bien il faut relier la carte graphique, la carte mère, les disques durs éventuellement qu'on va mettre et toutes ces choses là. Donc c'est ces câbles qu'on va devoir brancher et puis après bien évidemment faire un peu de cable management. Mais dans cette vidéo là je voulais vraiment vous montrer comment faire parce que finalement quand on sait pas monter un PC c'est la partie la plus difficile. Dans un premier temps on va brancher tous les câbles qui sont attachés au boîtier. Donc ça va être l'audio, le bouton reset, les choses comme ça. Juste ici à ce niveau là, donc ça dépendra de votre carte mère. Du coup référez-vous bien au manuel qu'on va avoir à ce niveau là. C'est ici qu'ils vous mettent précisément que tel endroit est spécifique et c'est là qu'on doit mettre tel câble. Voilà, donc ça c'est pour la partie audio. Ensuite on va avoir toute la partie USB. Donc c'est ces gros câbles à ce niveau là. Les plus gros ça va être tout ce qui va être port USB 3.0 ou des choses comme ça. Donc celui-là par exemple on peut le mettre ici. On va avoir un autre, celui-ci c'est aussi un USB qu'on va mettre au dessus, mais il faut le faire passer derrière, donc on le fera tout à l'heure quand on fera un peu de cable management. Par contre pour revenir avec les câbles de base, on va avoir celui-ci, c'est le HD audio. Ça c'est pour pouvoir brancher le haut-parleur. Celui-là il va se mettre juste ici comme ça. Ensuite, pour ma configuration, j'ai mis un water cooling avec un écran. Cet écran il est alimenté par micro USB. Pareil, on va faire le cable management, mais pour vous montrer, bah, c'est un port USB. Donc on va le mettre au niveau des USB sur le dessous. C'est des USB ceux-ci qui sont pas très puissants, donc c'est pour ça qu'on va en avoir des plus petits. On en a un là et un ici. Sachant que sur le côté, juste là, c'est les USB 3.1 ou 3.2 qui sont les plus rapides. Pour continuer avec le water cooling, on va avoir cet autre câble qui va se brancher sur le haut. Pareil, je vous montre un petit peu en mode barbare. Il se met juste ici. Le cable management, on va le faire juste après. C'est pour vous montrer. Bon, pour cette partie-là, je suis pas très sûr. On l'a branché à plusieurs endroits sur la carte mère à cause d'erreurs de surutilisation des ventilos. Donc référez-vous bien à votre notice. Par contre, on va avoir ce câble là qui est une autre alimentation USB plus rapide, sauf que sur ma carte mère à ce niveau là on n'a pas d'autres ports. Donc ce qu'on peut faire c'est soit on prend un adaptateur et on le branche sur un plus petit USB, ou bien on le laisse vacant. C'est ce qu'on va faire dans cette configuration là. Après peut-être que j'en mettrai un, mais pour l'instant on va le laisser comme ça. Par contre ici on va avoir deux autres câbles qui ont la tête des câbles SATA, c'est les câbles disques durs, ce que ça c'est pour alimenter les petits ventilateurs qu'on va avoir de part et d'autre du boîtier qui sont intégrés au boîtier. Et pour ça on va avoir avec l'alimentation ces câbles là. Donc c'est à partir de là qu'on commence à brancher des câbles sur l'alimentation. On relie les câbles dessus. Il m'en reste encore deux autres pour pouvoir mettre deux disques durs et on les mettra dans un second temps. Ce câble là, on va du coup le brancher sur l'alimentation et c'est là-dessus qu'on va voir les emplacements précis où est-ce qu'on va avoir par exemple le CPU. Donc les PCIe, donc ça va être tout ce qui va être carte graphique, des choses comme ça. On va voir les prises SATA et c'est ici qu'on va le brancher, juste là. Et donc là ça va être l'alimentation des disques durs. En dessous, on va avoir les autres prises PCIe et ensuite l'alimentation générale. Et l'alimentation générale, c'est ça. Donc on va avoir une grosse partie qu'on va mettre directement ici, sur la carte mère, et la seconde qu'on va brancher en dessous. Voilà, ça nous fait déjà pas mal de câbles. Et encore une fois, le cable management, on va le faire après parce que
on va pas le laisser de ce côté-là, forcément, on va les faire passer derrière, c'est vraiment pour vous montrer où est-ce qu'on va les mettre. Finalement, eh bien tout ça ne pourra pas fonctionner si la carte mère n'est pas alimentée, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On a tous ces petits câbles, on va en avoir deux même qu'on va relier. Le premier, il se met ici, c'est branché pour ce qui est de la carte mère. Par contre, encore une fois, ces câbles là, on va par contre essayer de les faire passer juste au-dessus. Ça va être un peu délicat, mais on va le faire pour pas avoir tout ça qui pendouille. Et ensuite, le but, c'est de les relier directement à l'alimentation au niveau du CPU. Une chose par contre à savoir au niveau de la nomenclature, si vous ne trouvez pas directement dans le manuel, il faut savoir que tout ce qui est PSU, ça se branche à l'alimentation. Après on va avoir le CPU, ça va être la carte mère, donc ce qui va se brancher là-haut. Par contre on va avoir la prise PCIe, donc ça va être tout ce qui va être branché ici, et en général c'est les cartes graphiques. Voilà, et d'ailleurs on va passer à la carte graphique, on va juste faire un petit peu de ménage. Et on passe à la carte graphique après. Une fois le cable management effectué, et franchement je suis très content pour l'instant, rien n'est encore finalisé, mais pour une V1 c'est plutôt pas mal, et bien on peut mettre soit la carte graphique, soit les disques durs. Vu que j'en ai en mettre, on va commencer par ça. On va commencer d'abord par celui-ci, c'est un disque dur classique de la marque Seagate, c'est le Iron Wolf, il est disponible pour les NAS, il y a aussi les Barracuda, etc. J'ai pris celui-là, ça sera très bien, c'est un 8 Tera. Ce qui est bien avec ce boîtier, c'est que sur cette configuration, on a directement les tiroirs qui sont dedans. On tire le tiroir, on a juste à avoir ça. Ce qui est cool, c'est que là, en fait, on va avoir des petits picots qu'on va mettre à l'intérieur. Mais encore une fois, ça dépendra vraiment du boîtier que vous allez prendre. Sur le Helios, c'est super simple. Donc voilà, j'ai mon tiroir qui est prêt, on peut le remettre dedans et ensuite faire les branchements SATA. Je vous l'ai expliqué au niveau du cable management, c'est le câble qu'on a laissé en plus pour pouvoir le mettre ici. C'est trop bien, ça se glisse comme ça. On a deux câbles à brancher, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure et ce câble là qui est coudé. Il y en a un qui va sur le disque dur et un qu'on relie à la carte mère. Et on le branche ici. D'ailleurs, à ce niveau-là, sur toute la colonne, c'est les prises SATA, donc vous allez pouvoir en brancher autant que vous avez de connectiques, ce qui est plutôt pas mal. On ne va pas s'arrêter là, puisqu'on va mettre aussi un petit SSD de 1 Tera. Le but, c'est d'en avoir 3, un pour stocker, le NVMe pour lancer très rapidement des logiciels, et ensuite, on va avoir celui-ci de chez Samsung, c'est le 860 Evo, qui lui nous permettra de pouvoir lancer rapidement aussi des jeux ou bien des logiciels, ou bien faire tourner rapidement des montages. Ça ressemble à ça, c'est tout petit et on va le mettre sur cette partie-là. Très simple, ici on dévisse et c'est sur cette plaque-là qu'on va visser le SSD, rien de plus compliqué. Le SSD est installé, maintenant on place un petit coup de cable management, mais surtout on va installer la carte graphique qui est le plus gros de ce PC et j'ai trop hâte de vous la montrer ici. Je suis très content les amis parce qu'on s'approche de la fin, le cable management commence à vraiment être bien géré, on a remis les caisses, enfin vraiment on commence à avoir un PC clean tel qu'on l'aura à la fin, mais il manque un élément. Je pense que c'est l'élément principal, celui qui va être le plus stylé, la carte graphique. Et je suis très content d'avoir celle-ci parce que les amis, c'est une 2080 Ti full white de chez Asus. C'est un monstre édition limitée, édition spéciale et je suis très content qu'il me l'ait envoyé. Dessus on va avoir 11 Go de mémoire, ce qui veut dire que ce sera idéal pour jouer à des jeux en très haute performance, pour faire des exportations quand on fait du montage vidéo, pour faire de la retouche, toutes ces choses là, ça sera parfait. Allez, incroyable, du coup c'est un trio, 3 ventilateurs avec refroidissement à l'intérieur en plus de ça pour être un peu plus silencieux. Et juste ici on va avoir un BIOS interchangeable pour passer du mode quiet au mode performance sur la carte graphique, un petit slide pour avoir plus ou moins de performance. Je trouve vraiment les finitions incroyables et en plus de ça elle va être overclockée d'usine, ce qui veut dire qu'elle sera beaucoup plus performante. Et pour l'installer on va faire un truc un peu spécial puisqu'on va la mettre à la verticale au lieu d'horizontale parce qu'en fait elle est tellement belle qu'on va la mettre comme ça. Et pour ça il nous manque un petit accessoire, c'est ça. C'est le riser qui nous permettra de relier du coup la carte mère avec la carte graphique mais de façon déportée. Ce qui est bien c'est que ça c'est un produit du coup made par Asus. Donc on aura une bonne finition déjà
et surtout on aura un composant qui fonctionne super bien. L'avantage de ce boîtier, c'est qu'il est à la fois adapté pour mettre des cartes graphiques à la verticale mais aussi à l'horizontale. On va avoir tous les slots disponibles sur le côté, donc là on n'aura pas besoin de rajouter des grilles supplémentaires, mais parfois on a ce genre de petits trucs qui nous permettent de mettre la carte graphique à la verticale. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte encore une fois en fonction du boîtier que vous choisissez. Ensuite, c'est parti pour l'installation. On va relier ce petit truc à la carte mère. On va ensuite brancher la carte graphique directement sur la petite fin du riser. Et puis on va pouvoir la fixer. La carte graphique est maintenant installée. Il ne manque plus qu'à la relier à l'alimentation. Et je pense qu'on aura terminé les amis. Petite dernière chose, si votre carte mère ne vous le permet pas, vous pouvez ajouter du réseau Wi-Fi sur votre PC via ce type de carte réseau qui se branche sur une prise PCI Express. Si vous préférez rester en câblé, vous avez terminé votre config. Sinon, c'est via une carte réseau comme le AC88 de Asus que vous pouvez faire ça. Pour installer le modèle que j'ai là, c'est super simple. On le connecte sur la prise PCIe, on la reconnaît bien parce qu'elle est plus petite qu'une prise PCI classique où on relie sa carte graphique. On la vise forcément pour bien que ça tienne et puis ensuite on met les antennes dessus, antennes qui peuvent être fixées au dos du PC comme je le fais ou bien sur le support prévu pour, c'est comme vous voulez. Après ça, vous avez du Wi-Fi, c'est tout bon et dans ma configuration actuelle, on voit même pas la carte réseau puisqu'elle est cachée sous le riser. Et voilà les amis, le résultat final de cette bête. Ça va être le grand moment où on va remettre les vitres, mais surtout où on va le démarrer et on va installer Windows dessus, voir comment ça fonctionne, synchroniser aussi toutes les lumières parce que l'idée c'est que il y a des lumières, 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 il y a des lumières partout. Donc du coup on va assembler tout ça et bien évidemment ça arrive tout de suite. Il est maintenant grand temps, vous l'avez vu, le PC est à mes pieds, connecté à l'écran. Clé USB avec Windows dessus, je vous mettrai le lien pour le télécharger directement dans la description. Si tous les branchements ont été correctement faits, je vais appuyer sur le bouton Start. Je vais allumer aussi l'écran. Hop. Et... oh, le sapin de Noël commence! Une fois qu'on a allumé le PC, on va donc avoir cet écran qui va arriver. Donc là, c'est très étendu parce que l'écran est énorme. Mais en tout cas, ça nous donne quelques informations. On a bien le disque dur de Samsung qui a été détecté, 1 Tera, celui de 8 Tera a été détecté et aussi le NVMe, le MP510. On arrive là-dessus avec toutes les informations finalement de Asus. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va changer la langue, on va mettre en français. On navigue ensuite dans le BIOS pour voir si tout fonctionne correctement, si tous les composants sont bien détectés. Et c'est là qu'on va pouvoir sélectionner la clé USB bootable avec Windows 10 dessus. J'ai trouvé ça dans l'onglet démarrage, boot option et on sélectionne la clé. Après, c'est propre au BIOS Asus, je pense. Et puis ensuite, on configure Windows 10 comme n'importe quel nouvel ordinateur. Bon, en tout cas les amis, pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. J'étais très content de réaliser cet énorme projet avec vous, monter un PC de A à Z. C'était quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, qu'on n'a jamais fait auparavant et on était très content de vous le partager avec vous. Et un énorme merci à Asus, à mon portefeuille aussi on peut le dire et à Hémisphère pour le sablage de la vitre du PC. J'étais vraiment très content de faire ce petit partenariat avec eux, même si c'est absolument pas sponsorisé. Ils m'ont soutenu dans ce projet là et je les en remercie. Comme vous avez pu le voir, on n'est pas dans le studio habituel, on est dans le studio gaming et très prochainement arrivera sur la chaîne une vidéo setup gaming ultime. Et si jamais vous voulez pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, et d'activer la cloche. On vous avait présenté en février dernier la partie derrière la caméra avec le décor, cette fois-ci avec tous les périphériques et bien évidemment le PC. Ça arrivera très prochainement. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!